Qu'on vive en maison ou en appartement, c'est toujours chouette d'avoir des plantes pour décorer son chez-soi. Mais attention lors du choix de ces dernières puisque certaines ne sont pas inoffensives du tout pour le chat et le chien, certaines même sont mortellement dangereuses. C'est pourquoi je vais essayer de faire un petit tour d'horizon, même si malheureusement je ne pourrai pas toutes vous les présenter. On commence sans plus tarder avec la Dracaena. Cette famille de plantes d'intérieur est très populaire et comprend une quarantaine d'espèces. Elle n'est pas mortelle mais provoque des vomissements, un état de léthargie avec perte d'appétit, vacillement, etc. C'est assez impressionnant sur le moment mais les symptômes disparaissent en général 12 à 24 heures après ingestion. Très courante au Japon, l'azalée est une plante aussi belle que dangereuse pour les chats et les chiens. En effet, l'ingestion de quelques feuilles seulement peut déclencher une détresse digestive, la paralysie, la perte d'appétit ou même encore dans certains cas, provoquer la mort. Comme toutes les espèces du rhododendron, toutes les parties de la plante sont toxiques et les symptômes observés sont une hypersalivation suivie de vomissements et diarrhée. Une ingestion importante entraîne également des vacillements, un état de léthargie plus ou moins violent et parfois même des troubles respiratoires. Oh oui, c'est particulièrement joyeux. Enfin, le laurier rose n'a rien à envier. Il est toxique par l'ingestion de ses feuilles, fleurs, branches, etc. Des cas ont même été recensés après prise d'eau dans laquelle une partie de la plante a trempé, c'est pour vous dire. Une feuille suffit à tuer un chat, pour vous donner une idée. Les signes d'une intoxication sont principalement digestifs, nerveux et cardiaques et surviennent en moyenne dans les 2 heures qui suivent l'ingestion. Si la quantité ingérée est faible, les maux disparaîtront d'eux-mêmes au bout de quelques jours. Bien qu'il soit difficile de toutes les présenter dans cette vidéo, il existe de nombreuses autres plantes qui sont nocives pour les chats et les chiens, comme par exemple les lys, les bégonias, les chrysanthèmes, etc. Il est très important que vous fassiez des recherches en amont sur la plante que vous souhaitez acquérir et que vous demandiez à un vendeur spécialisé au moment de l'acheter si oui ou non elles sont nocives pour nos compagnons. L'ingestion de plantes toxiques tue chaque année des milliers de chats et chiens en France, c'est une tragédie et si jamais un jour ça vous arrive, consultez en urgence un vétérinaire avant qu'il ne soit trop tard. D'autres plantes comme l'aloe vera ont de merveilleuses vertus, mais elles peuvent devenir dangereuses si elles sont mal utilisées. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo entièrement dédiée aux plantes bénéfiques pour nos chats et pour nos chiens. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à taguer vos amis ou vos proches qui, comme moi, adorent les plantes vertes et en ont beaucoup, tout en ayant des animaux. Quant à nous, eh bien, comme d'habitude, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Assure au poil!